le monde, j'espère que vous vous portez bien de votre côté. Écoutez, pour ma part, ça va. Mis à part que déjà il y a le Covid, en plus de ça, le soleil n'est pas au rendez-vous. Et en plus, pour achever le tout, bah il pleut. Donc on a une super belle journée, mais je me suis dit, écoute, c'est pas grave. On fait avec. J'espère que vous êtes bien au chaud. Comme vous l'avez vu, de toute façon, je vais pas faire de suspense. Vous savez quel sujet on va aborder today's. Alors, comme je l'avais dit, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas regardé ma vidéo de présentation, je viens de l'île de la Réunion. Et en fait, vous savez, moi avant de venir ici, j'avais une vision de la France un peu en mode Dream America. Vous voyez un peu le rêve qu'on a quand on parle de l'Amérique et tout. Moi, quand on parlait de France, c'était plutôt The Paradise. Enfin bref, pour moi, la France, c'était limite des étoiles dans les yeux. Et une fois que je suis arrivée, franchement, j'ai remarqué des trucs qui m'ont fait penser, bah en fait, Paradise, Paradise, voilà quoi. En tout cas, petit disclaimer. Le but de la vidéo n'a pas du tout lieu de dire que oui, en France on est mieux, la Réunion c'est pas le cas, ou au contraire la Réunion c'est mieux que la France c'est pas le cas. C'est vraiment en tout cas de ici parler des différences que j'ai vraiment constatées. Je pense que beaucoup doivent les connaître ou pas du tout. Donc je vous invite tout simplement à rester branchés, à prendre de quoi vous rafraîchir, et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Alors, donc, ce que là, on va essayer de faire, c'est d'aborder un petit peu les points que j'ai pu, moi, constater depuis que je suis arrivée donc, sur Toulouse. Après, je ne pourrai pas, évidemment, aborder tous les sujets, mais je vais essayer d'en aborder du mieux que je peux. Déjà, la première différence que j'ai constatée, je pense que c'est limite le plus important parce que sans ça, je ne serais même pas ici. Les transports. En fait, quand moi, je suis arrivée ici, je me suis dit, les transports, là, ça rigole pas. Hé, hé. Non, ça rigole pas. Alors, t'as le tramway, t'as le tram-tram, t'as le je sais pas quoi. Bref, anyway, il y a tellement de trucs. Même moi, honnêtement, je me trompe entre tram, tramway. Les transports, franchement, on est bien gâtés, on n'a pas à se plaindre en France. C'est-à-dire que vous pouvez facilement voyager. Et ce qui est de plus en plus cool, en plus, je trouve, ce qui est cool, c'est que, en fait, tu peux être sur Paris et venir sur Toulouse en avion. Alors qu'à La Réunion, tu peux pas te dire, oh, je décide tout simplement de prendre l'avion de Saint-Denis à Sainte-Marie. Non, mais t'es folle ou quoi? Anyway, après au niveau de la Réunion, je tiens quand même à rappeler une chose, enfin en tout cas à notifier une chose, c'est que la Réunion c'est une petite île évidemment et que bah, la France, this is a big countries. Donc c'est sûr qu'au niveau des transports ou même comment c'est agencé, c'est pas du tout la même chose, mais voilà. La Réunion, honnêtement au niveau des transports, franchement tu peux limite les compter, tu peux les compter sur les bouts des doigts en fait. T'as le bus, t'as la voiture, t'as les motos, tout ça. Après, bon, si t'es plus dans le bien-être, etc., etc., dans l'écologie, il y a maintenant tout ce qui est marche à pied ou les vélos. Bon, dans tous les cas, ici aussi, il y a ça. Mais nous, on n'a pas tout ce qui est tramway. Après, évidemment, on a les avions. Parce que sinon, sans avion, on n'irait pas trop grand, on n'irait pas trop nulle part. Petit second point, ce qu'on pourrait mettre, c'est le temps de déplacement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à La Réunion, moi j'habitais à Sainte-Marie, du coup, j'étais même pas à 10 minutes de. J'étais même pas à 10 minutes de Saint-Denis, honnêtement, en voiture. Du coup, avant que je conduise, bah franchement, là, quand tu voulais aller à Saint-Denis, c'était toute une organisation. En fait, il fallait que tu prévois au moins maximum 2 heures pour tout faire. Même si tu as 10 minutes. Alors, ça, je pense que c'est partout pareil, mais moi, ça, c'est une chose qui m'a toujours traumatisée. C'est soit, en fait, tu sais que le bus, par exemple, il arrive à 8 heures. Tu te dis, bon, ça va, je vais descendre à 8h50. Ça me laisse le temps de marcher, de rester debout, d'attendre. Mais en fait, ce qui peut arriver, c'est que soit le chauffeur, il est de bonne humeur, tout simplement. Il arrive un peu plus tôt que prévu. C'est-à-dire qu'il décide de passer à, je dis une bêtise, 7h49. Donc toi, tu descends et tu vois le bus qui passe devant ta tronche. Tu te dis, j'ai raté une chose là, non? Ou soit tout simplement, bah, il n'est pas forcément content, donc il va passer un peu plus tard. Donc toi, tu vas arriver là à 7h50, tu vois qu'il est 8h, tu ne vois pas de bus, tu te dis, mais j'ai raté le bus? Non, non. Donc tu vas monter dans un autre bus, dans un autre bus, un autre alternative pour aller prendre un autre bus. Quand tu montes dans ton bus, tu vois ton bus qui passe. Tu te dis, ah, dès. Donc c'était tout un amaillage. Ça, c'était la chose, franchement, qui avait le don de m'énerver.
Après, je sais évidemment, c'est pas la faute forcément des chauffeurs parce qu'il y a les embouteillages, etc. Mais voilà, quoi, il faut vraiment prévoir de se lever hyper tôt, de se préparer. Bah, en fait, c'est ça. Soit en fait, t'arrives trop tôt, tu vas attendre pendant au moins 20 minutes. Tu te dis, vaut mieux ça que d'arriver en retard parce que voilà. Après, l'avantage ici, c'est que évidemment, quand tu rates un bus, tu sais que tous les 15 minutes ou tous les 10 minutes, tu peux avoir un bus qui est vraiment cool. Après, maintenant, t'as les Hitch et les Uber, franchement. Ah, j'ai dit une bêtise. Maintenant, Uber, ça commence un peu à se développer à La Réunion, mais c'est pas vraiment comme ici. On n'en a pas forcément partout. Donc, voilà un petit peu ce que je pourrais dire au niveau des moyens de transport. Les inconvénients que moi, je peux un petit peu trouver tout ce qui est lié au transport, c'est que vous savez là, moi quand j'étais à La Réunion, je me suis dit, ouais, une fois que tu arrives en France, tu vas aller chez la famille, tu vas aller chez les amis, tu pourras partir partout. Comment vous dire que je suis redescendue de moins 10 étages? Il faut de ça là. Si tu veux aller d'un point A à un point Z, triple Z, là, il faut de l'oseille. Il faut la monnaie. Tu connais la monnaie. J'étais surprise le jour où on est parti chez de la famille et tout. On me parle de péage. Je fais quoi? Comment ça, péage? De quoi tu me parles, péage? Bah oui, en fait, péage, c'est que, bah, en gros, hein, c'est que j'ai une bêtise. Moi, je suis à Toulouse, je vais partir à Paris. À un moment donné, j'ai passé sur la 4 voies, enfin la 4 voies, parce que du coup à La Réunion on dit 4 voies, la grande route ou je sais plus trop quoi là, bah, il faut que tu payes en fait. Ce qui est tout à fait légitime quand on voit que évidemment les routes n'appartiennent pas à l'État, mais tu te dis qu'à La Réunion en fait la seule chose que tu payes c'est ton essence et ben et surtout de la nourriture parce que oui, si tu fais de la route, voilà quoi, tu payes juste l'essence et la nourriture. Ici il faut que tu payes l'essence, il faut que tu payes ton péage, du coup tu te dis c'est cher. C'est cher, donc là tu te dis ouais, voir les amis et tout, bah limite c'est un peu compliqué. Après tu peux aller en train ou métro ou TGV ou je ne sais pas trop quoi. Mais bah oui, c'est toujours l'oseille. Et en fait quand tu veux aller voir les amis ou tout simplement aller chez la famille, c'est une organisation en fait. Tu peux pas juste te lever un matin. Après attention, tu n'es pas forcément, de ce que j'ai compris, on n'est pas forcément obligé de passer dans les zones où il y a les péages, mais ça va être un peu plus long. Après, voilà, c'est un peu plus long. Déjà, quand tu sais qu'il y a 5 heures de route, tu te dis, moi, la Réunion, là, le plus long que je connais, c'était 3 heures. Enfin, même pas, je déconne. Le plus long, c'était même pas 2 heures, en fait. Quand tu partais de Saint-Denis à... Je dis une bêtise, moi, à Saint-Pierre, ça me prenait même pas 2 heures, en fait. Bon, sauf s'il y avait des embouteillages, mais tu te levais le matin comme ça, tu prenais de quoi te rafraîchir et tu partais. Mais là, non. 5 heures de route. Ou des fois 6 heures. Oh, mais enfin, voilà en tout cas ce que j'ai pu remarquer au niveau des moyens de transport. Donc là, j'ai un petit peu tout mélangé, je pense. Mais après, si vous avez une voiture à La Réunion, c'est un peu plus simple. C'est sûr que quand vous êtes sur Paris, c'est moins compliqué parce que vous avez les moyens de transport, que c'est un peu plus simple et que vous restez évidemment sur Paris, mais ça dépend vraiment de où vous allez. Mais du coup, voilà, si vous venez en France, là, bah, dites-vous que vous n'allez pas partir tous les jours, hein. Enfin, et voilà. Après, ce qui est quand même bien, c'est que tu te dis que t'es même pas. Moi, par exemple, je suis même pas à 2 heures de l'Espagne. Je m'étais dit, ouais, j'irai en Espagne. Hola, ¿cómo estás? Muy caliente. Ben, ça, c'est cool en fait. Tu te dis que t'es même pas trop loin certaines fois des frontières. Mais bah, actuellement, avec le Covid, bon, c'est reporté, mais on ira, on ira. Ensuite, la différence que j'ai constatée, c'est au niveau des gens. Tout simplement, les gens. Comment dire? En fait, ça, c'est un sujet limite un peu trop compliqué. Je ne vais pas dire que oui, quand tu viens à La Réunion, tu marches dans la rue, tu vois tout le monde comme ça. Non, ça, c'est vous mentir. Mais en fait, vous avez une espèce d'aura. Vous savez, un aura qui vous dit, là, t'es chez toi, en fait. Tu te sens ni inconnu, ni pas chez toi. Alors qu'ici, parce que moi, à La Réunion, la différence, c'est que on va dire la grosse majorité c'était plutôt des couleurs mélangées, donc des couleurs métisses, black, white. Alors qu'ici c'est un peu plus dominant, en tout cas là où moi je suis, où j'habite, c'est un peu plus white. Du coup tu te dis, si tu voulais pas te faire remarquer, ben mon noir, tu te fais remarquer. Donc déjà, il y a, en tout cas, ça dépend vraiment des zones où vous êtes. Après, ici, attention, en France, la culture, le mélange, etc., c'est vraiment quelque chose de fort aussi. Mais à La Réunion, c'est un peu plus présent parce qu'en fait, limite, on est tous nés avec. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme à La Réunion, mais elle est moins présente qu'en France. En fait, vous vous sentez pas inconnu parce que moi, ici, des fois, je me sentais pas trop à ma place. Les gens, après, ça dépend pas forcément
sur Toulouse, mais des fois sur Paris, t'as l'impression que les gens en fait ils sont trop pressés, ils sont trop dans leur monde. Après ça, je pense que maintenant vous l'entendez souvent, mais tu te dis, hey gars, relax, relax, calm down, ralentis, souris. C'est vrai que la vie est stressante, mais quand même. En fait, tu te dis un jour, tu tombes là comme ça, tu te casses une dent, rien à foutre de toi. Ça, c'est un truc qui me fait quand même assez rire. En tout cas, voilà. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que sinon ça va être un petit peu long, mais tout ça pour dire ce que l'aura, enfin voilà, l'aura en fait elle n'est pas du tout la même. À La Réunion, vous vous sentez limite, bah voilà, comme chez vous. Moi, quand je repense aux gens que je connais, mes collègues, etc., franchement, vous manquez trop. C'était trop bien. Donc après, évidemment, si vous êtes une personne comme moi qui est plus dans le relation, plus l'humain, j'ai envie de dire que la Réunion, certes, c'est petit, etc., mais c'est beaucoup mieux parce que après, évidemment, en France, ça dépend des zones dans lesquelles vous êtes. Je ne dis pas que partout, c'est pareil, mais en tout cas, ceux que j'ai découverts, Paris et Toulouse, bon, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, maintenant, on va aborder. Oh, ça, c'est mon rayon. Ça, c'est le truc que je voulais vraiment aborder. Ça, par contre, j'ai pas été déçue là-dessus. Au niveau des vêtements, de la nourriture, oh my goodness. Franchement, c'est comme le métro. Enfin, c'est comme les transports. Tu sais plus où mettre la tête tellement qu'il y a de magasins de vêtements. Oh mon Dieu, entre les Uber, enfin, entre les Uber Eats, entre les Just Eat, entre les restaurants à volonté. Ah, tu en as mal à la tête. En fait, c'est super bien. En plus, c'est pas cher. Oh, et la première fois que je suis rentrée dans Lidl, j'ai vu le prix. Et attention, ça a l'air ridicule. J'ai vu le prix des pâtes feuilletées. 50 centimes. J'ai fait, attends, la Réunion, ça va aux alentours de 3 euros, 4 euros. 50 centimes. Et des fois, tu vois des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais en fait, c'est tellement pas cher. Après, attention, La Réunion, évidemment, l'inconvénient, c'est que nous, on a tout ce qui est frais de port, enfin, frais de port, etc., donc qui augmente un peu plus. Mais franchement, quand tu vois les prix, tu te dis, si je comptais faire un régime, là, c'est fini, j'ai emballé le truc. Non, mais voilà, au niveau de la nourriture et les vêtements, franchement, les vêtements, ben, vous avez vraiment le choix. Ça, par contre, là-dessus, on nous a pas menti. Il y a tellement de choix, que ce soit sur place ou virtuellement, parce que maintenant avec Amazon, avec Shein, j'ai vraiment du mal à le prononcer. Vous avez maintenant, après en France, l'avantage c'est que quand vous commandez, vous êtes livré beaucoup plus rapidement qu'à La Réunion. Parce que La Réunion, il faut. T'imagines si en France tu dois attendre un mois, bah La Réunion, franchement, t'arrêtes même de compter. Là, même, l'autre fois, je me suis rendu compte que j'avais commandé des trucs avec AliExpress que j'ai jamais été livré, quoi. Je viens juste de me rendre compte un an après, quoi. Donc, c'est pour vous dire que voilà. Après, il y a certains produits qui arrivent rapidement. Après, l'avantage, c'est que ici, quand on commande en ligne, on le reçoit rapidement. Il y a beaucoup de magasins, donc justement, ça permet au niveau de la compétitivité ben, d'avoir des produits plus intéressants. Et les vêtements, franchement, vous savez, moi, à La Réunion, pour m'habiller, parce que je suis curvy, I'm curvy. Je suis ronde, et franchement, pour m'habiller, c'était une galère. Jeune, là encore, ça s'est un petit peu développé, mais quand j'étais jeune, en fait, soit tu t'habillais comme une mémé, ou soit tu t'habillais pas tout court, en fait. Tu tu t'habillais pas tout court. Mais maintenant, à La Réunion, ça s'est un petit peu développé, mais je pense qu'il y a Fort et Joli. Fort et Joli, voilà, donc les noms. Ici, ce qui est bien, c'est que quand vous rentrez dans un magasin comme Primark, comme H&M, comme Kiabi, il n'y a pas écrit Forte. En fait, vous avez un rayon, certes, pour les femmes curvy, mais vous avez un rayon. On n'est pas en fait dispatché. Ce que des fois je trouve triste, c'est que quand tu as une copine plus fine que toi, bah en fait, limite, pour aller dans un magasin, il faut que. À La Réunion, en tout cas, il faut qu'on va dans un magasin spécial ronde. Ensuite, on va dans un magasin spécial mince. Oh my goodness, où on est. Alors que ici, on est moins en tout cas exclus, on est plus rassemblés du coup parce que voilà, tous les vêtements, bah on en a partout. Ah franchement, tu sais des fois même plus où mettre la tête. En plus là, les gars, on a les soldes des babas. Franchement, tu sais même plus où mettre la tête. Je pense qu'au niveau des vêtements et de la nourriture, je pourrais limite vous faire une vidéo parce que tellement que c'était. Moi j'étais surprise. Mais vraiment, en tout cas, au niveau de cette partie-là, franchement, il n'y a rien à dire, on nous a pas menti en tout cas. C'est-à-dire que, alors, on va me dire, ouais, mais pourquoi t'es venu en France alors? Bah non les gars, il faut ouvrir un peu les yeux, bah oui, tu vas là-bas, tu vas commencer. Mais moi, en tout cas, je vais m'arrêter là parce que sinon, j'ai pu m'arrêter. Ce que j'aimerais tout simplement dire, c'est que, en fait, moi, quand j'étais à La Réunion, la France, c'était trop...
Comme disait Alex, c'est ville, Paris, c'est ville lumière, etc. Le rêve bleu, mais c'est plus compliqué que ça. En fait, dites-vous bien, quand vous venez en France, il y a vraiment beaucoup d'avantages, comme beaucoup d'inconvénients avec le froid. Des fois, le chauffage, pardon, ça coûte cher. Bref, ça a vraiment un coût de vivre en France. Du coup, il faut vraiment réfléchir à 500 fois avant de vous dire, ouais, je me lance. Après, évidemment, il n'est pas exclu de tenter de venir en vacances parce que attention, quand on vient en vacances, c'est pas forcément la même chose parce qu'en vacances, on vient pendant un mois, mais quand on y est vraiment, on se dit oh my goodness, oh, mon île, que me manques-tu? Même s'il y avait des embouteillages, etc., tu te dis franchement, tu me manques, l'île de la Réunion. Donc voilà, un petit peu ici les différences que j'ai constatées, il y en a beaucoup, je pouvais aussi les développer, mais bon, là j'essaie vraiment de faire des vidéos assez courtes. Évidemment, si vous le souhaitez, vous me le faites savoir que je peux continuer ou simplement faire des vidéos, je vais aborder une thématique, c'est-à-dire un sujet précis, ça me donne d'ailleurs moi-même des idées. Ah là là. Donc je pourrais par exemple refaire des vidéos mais avec un sujet comme ça je prendrai le temps et on pourra évidemment mettre un peu plus de gaieté là-dedans parce que là il y a tellement de trucs, je sais même plus où mettre la tête. En tout cas j'espère que malgré tout la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu comme ça je sais que ce que je fais ça vous plaît et je continue de mon côté. Évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, surtout je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à plus.